La porte de l'enfer. Voilà un titre un peu ronflant, avec une charge dramatique, pour désigner finalement un phénomène naturel pas si dramatique que ça, situé au Turkménistan il y a une cinquantaine d'années. Il semblerait qu'un forage ait été fait dans cette partie plus ou moins désertique dans le but de trouver du gaz naturel et qu'effectivement le gaz a été trouvé mais le gaz s'échappait. Alors pour éviter des fuites de gaz et entre autres de méthane aussi, qui sont des gaz qui réchauffent, qui contribuent à réchauffer le climat, eh bien l'idée qui a été mise en pratique était d'enflammer ce gaz au fur et à mesure qu'il sortait de l'orifice qui avait été creusé. Problème, le trou s'est agrandi. Il y a maintenant, c'est un petit cratère duquel suinte du gaz plus ou moins en permanence et le feu ne s'éteint pas. Ça fait 50 ans que ça brûle et le feu ne s'éteint pas. Problème, c'est une perte nette du gaz qui pourrait être exploité pour en tirer de l'argent, nous dit-on, même si certains touristes, certains curieux, font le voyage pour aller voir cet étrange phénomène. Alors je voudrais poser la question aux cartes pour savoir ce qu'elles peuvent nous dire au sujet de cette porte de l'enfer. Je pose la question au tarot de Marseille. Des cartes qui résument tout à fait la situation, puisque du côté du passé, on a avec la papesse en quelque sorte des secrets, des gens qui savent, qui ne disent pas, ou un savoir qui est consigné quelque part, mais qui n'est pas connu du public. Alors on nous dit qu'il y a plusieurs histoires ou plusieurs explications à l'apparition de cette porte de l'enfer, ce trou dans le sol, ce petit cratère dans le sol, duquel suinte du gaz qui brûle sans cesse depuis 50 ans. Certains nous parlent de forage, d'autres nous parlent d'un affaissement naturel, d'un effondrement naturel. Il y a plusieurs hypothèses, mais en fait, on ne sait pas à coup sûr, de façon certaine, ce qui a causé ce phénomène. Il y a donc une sorte de secret, ce que représente bien la papesse. Avec l'ermite, ici au centre du jeu, qui représente le présent, on a l'idée de temps, de choses qui durent ou qui se développent dans le temps. Effectivement, alors, l'une des explications, l'une des hypothèses au phénomène de ce cratère qui brûle en permanence, c'est que le feu a été mis pour, en quelque sorte, arrêter le gaz de s'échapper. On pensait que le gaz allait brûler pendant un moment, quelques jours ou peut-être quelques semaines tout au plus, puis que tout cela s'arrêterait. Eh bien non, avec l'ermite, ça dure. Ça dure depuis 50 ans. Du côté de l'avenir, avec l'étoile, c'est plutôt des nouvelles heureuses. Donc peut-être que les autorités qui souhaitent éteindre ce feu y parviendront. En tout cas, ce seront de bonnes nouvelles. Pour ou contre cette porte de l'enfer. Pour, on a la carte du monde, donc, autrement dit, de l'étranger. Et c'est bien le cas, on a des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde pour voir cette curiosité, alors de jour peut-être, mais surtout la nuit. La nuit, c'est impressionnant. Vous pouvez trouver des photos de ce phénomène sur Internet, et vous verrez, de nuit, c'est vraiment, on a le sol avec un trou dans le sol,
qui brûle avec de magnifiques couleurs, mais quelque chose aussi d'un peu infernal, d'un peu effrayant, puisqu'il s'agit d'un feu rougeoyant, orangé, qui brûle en pleine nuit dans les ténèbres. Donc cela attire des touristes et fait connaître cette partie du monde. En défaveur, ici avec le soleil, eh bien on nous parle bien de chaleur. Alors c'est effectivement l'un des points que le gouvernement turkmène met en avant pour justifier sa volonté d'éteindre ce feu. Ce feu qui brûle depuis 50 ans dégage une chaleur importante qui a des effets sur l'environnement. On le voit avec cette carte. On nous dit que c'est quelque chose qui n'est pas favorable, qui n'est pas dans l'intérêt des gens. Ok ? Pour l'avenir, ici, on a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est un bouleversement ou une sorte, on dirait ici, presque d'explosion qui bouleverse tout. Et avec le battleur, on a quelque chose de nouveau ensuite. Alors j'y verrais bien, par exemple, peut-être une explosion pour tenter de souffler, si j'ose dire, la flamme et pouvoir peut-être recouvrir ensuite la fuite de gaz ou pouvoir l'exploiter comme le gisement qu'elle représente et pouvoir vendre ce gaz. En tout cas, c'est ce que suggère également cette carte du battleur, qui nous montre quelqu'un qui se lance dans quelque chose de nouveau, après ici avoir connu un bouleversement. Mais à la base, la maison Dieu fait souvent craindre le pire, des choses un peu funestes ou pas très engageantes, mais ici avec la carte de l'étoile, on nous parle bien d'un changement qui serait pour le meilleur. Ok. Concernant cette porte de l'enfer au Turkménistan, et savoir ce que les cartes peuvent m'en dire, j'interroge l'oracle authentique. Une carte qui se retourne. Hop. Les cartes sont un peu épaisses et le jeu est important, c'est pas facile à brasser. Cette carte s'est retournée pendant que je brassais, j'ai voulu la remettre dans le jeu, mais elle m'a échappé des mains et est tombée sur la table. Bon, du coup, je la garde. Alors ça tombe bien, je pense que les cartes ont beaucoup d'humour, puisqu'on parle d'une porte de l'enfer, et qu'il s'agit de la carte du diable qui est au centre. C'est bien l'objet du tirage. Un peu comme dans le tirage précédent, on voit que cette porte de l'enfer, qui est ici symbolisée par le diable, est entourée d'une part par la carte de la chance. Donc on nous dit que loin d'être quelque chose de néfaste ou loin d'être un malheur, cette porte de l'enfer est une chance. On le voit d'abord grâce aux touristes qui affluent pour aller admirer cette étrangeté naturelle. Et bien sûr, avec eux, ils amènent toujours forcément de l'argent. Il faut qu'ils se restaurent, il faut qu'ils trouvent de quoi passer la nuit quelque part. Parfois, ils achètent des produits locaux, etc. Donc c'est une chance. Alors non seulement à cause du tourisme, ici, alors les touristes, on les voit aussi ici, avec le voyage. On voit des gens qui viennent d'ailleurs. Mais c'est aussi une chance pour l'argent que représente le gaz si on l'exploite, le gaz qui s'échappe de ce cratère.
En faveur de cette porte de l'enfer, on nous parle de poids, de quelque chose qui a un poids. Alors il se pourrait peut-être que par cette découverte ou cette bizarrerie de la nature, on découvre des gisements finalement importants et représentant des ressources non négligeables. Donc cette porte de l'enfer, qu'on pensait être anecdotique, juste être quelque chose de joli à regarder mais sans plus, pourrait révéler finalement un intérêt beaucoup plus important. C'est comme ça que je comprends cette carte du poids. En défaveur de cette porte de l'enfer, on a la communication. Peut-être qu'il y a eu assez peu de communication, ou peut-être trop de communication, avec un afflux de touristes qui pourraient, s'ils sont mal gérés, ma foi, abîmer le site, ou ne pas respecter les personnes vivant à cet endroit-là. En tout cas, on a un problème, on nous dit, de communication concernant cette porte de l'enfer. Peut-être que la communication a été mal faite également concernant cette bizarrerie naturelle. Pour l'avenir, on voit ici avec la carte du voyage, donc de l'étranger, la carte de l'alliance. Alors j'y verrais bien par exemple des compagnies gazières étrangères venant exploiter ce gisement. Ça pourrait être ça par exemple. Voilà, on a la carte de l'aide ici. On aurait donc l'aide de compagnies gazières étrangères, car l'exploitation de ce type de ressources, pétrole, gaz, etc., demande des infrastructures très très lourdes qui ne s'improvisent pas. Il faut aussi un sacré savoir-faire, et tous les pays n'ont pas ça forcément dans leur paquet culturel ou paquet industriel. Donc ici, peut-être qu'en tant qu'ancien pays de l'URSS, ce pays pourrait faire appel, par exemple, soit à la Russie ou soit à la Chine et à leurs grandes compagnies pour venir exploiter ce gisement. Ça pourrait être ça. Allez, une dernière carte. Ici, on a le printemps, donc quelque chose qui bourgeonne et qui se développe, quelque chose qui sort de terre, quelque chose qui pousse. Donc on voit bien que ça pourrait être le début de quelque chose. Eh bien, c'est parfait, tant mieux pour le Turkménistan.